Alimentation, je passe assez rapidement. L'idée de l'alimentation pour l'apnéiste, c'est de lutter contre l'inflammation des tissus. Ok. On a dit souvent qu'il fallait éviter les produits laitiers parce que ça fait produire du mucus. La production de mucus, c'est une chose, hein. Le mucus, ça se purge assez facilement. Par contre, l'inflammation des tissus, c'est plus difficile à négocier. L'ibuprofène, c'est pas la solution miracle. C'est la solution d'urgence, mais qui dit tissu inflammé dit système immunitaire sous pression, possibilité d'infection bactérienne plus élevée. Donc on veut éviter l'inflammation des tissus. Quand on veut perdre du poids, des fois, on devient simplement plus mince sans perdre de poids parce qu'en fait, on a réussi à réduire l'inflammation des tissus et donc à remettre le métabolisme dans un système de fonctionnement normal. Les glucides, les aliments transformés, le gluten, ça dépend de chacun, hein. Il y a des gens il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui sont intolérants, il y a des gens qui sont allergiques et ça dépend des aliments. C'est souvent ce qui limite la compensation, effectivement, c'est l'inflammation des trompes d'Eustache. Le mucus dans les trompes d'Eustache, ça peut se vider avec l'autovène, comme on l'a vu, avec le netipote, on le verra après. Mais si vous avez les trompes d'Eustache enflammées, alors là, c'est gênant. Ok. Surtout si vous les avez enflammées de manière chronique, parce que vous mangez des aliments en fait, auxquels vous êtes sensible ou intolérant. Donc faites des diètes. Une diète, c'est pas un régime, hein. Une diète, c'est de favoriser un certain type d'aliments. Un régime, bah, c'est véritablement pour perdre du poids. On peut faire des diètes sans nécessairement perdre de poids. Faites des diètes et observez ce qui se passe ou pas. Et voilà, je répète, le mucus, c'est pas aussi grave que l'inflammation. Donc, salade, moi je fais ça au début de l'année, hein. C'est un mois et demi, voire 2 mois, c'est que des salades avec beaucoup d'oignons rouges, des noix, des poivrons verts, du chou rouge, du chou blanc, des tomates et de l'huile d'olive et du jus de citron. Ok? Voilà, les oignons rouges, pour moi, c'est super bien marché. Donc, toutes mes salades, elles sont blindées d'oignons rouges. Des fois, même, elles sont quasi immangeables. Mais j'aime bien ça. Vous le verrez après, le gingembre aussi, le gingembre cru, c'est radical. Mais bon, le gingembre cru dans une salade, c'est un peu rude, surtout s'il y a déjà des oignons, quoi. La balance oméga 3 oméga 6, hein. Les oméga 3, c'est très bien. Attention aux oméga 6. Ça veut dire les poissons gras dans l'alimentation. Pour les végétariens ou les vegans, bah, c'est vrai qu'il faut aller chercher à ce moment-là dans les suppléments, les compléments alimentaires. Cuisiner à l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, quand on la cuit, elle ne crée pas des sous-métabolites de combustion qui irritent le système. Donc ne cuisez pas votre huile d'olive, ne cuisez pas votre huile de tournesol. Je sais bien que l'huile de tournesol, c'est super pas cher et que l'huile de noix de coco, ça coûte la peau du cul. Mais vous verrez aussi que l'huile de noix de coco tient beaucoup mieux le choc à la température, donc vous avez besoin d'en utiliser moins quand vous cuisinez avec ça. Puis au pire, vous avez qu'à vous faire un petit spray parce qu'on en met toujours trop de l'huile quand on cuisine avec. Café vert, thé vert, bien entendu attention à la pression artérielle, mais le thé, le café, les polyphénols, les tanins, c'est connu pour être anti-inflammatoire. Bon, maintenant, il y a des éléments. Alors, moi, j'ai mis ceux qui, pour moi, ça passe pas, hein. Le vin blanc, moi, si je reste en Suisse et puis trop longtemps et puis que c'est vin blanc tous les jours, alors la thrombose me guette assez vite. Donc, je suis quasi intolérant au vin blanc, malgré que j'adore ça, hein. La bière, surtout la bière non filtrée, attention avec les levures, c'est le point d'après, hein. Attention avec les levures alimentaires parce qu'elles sont pas toutes comment on dit, désactivé. Donc une levure, ça s'installe et puis ça enflamme les tissus, puis ça bousille un peu les reins. Les pizzas, pareil, hein, une pizza au resto là, qui est faite en 3 minutes ou 5 minutes, ben, des fois elle est encore en fait en train de gonfler, la pâte n'est pas super bien faite, ou les gens ont fait la pâte le matin même, pas le jour d'avant, ce genre de truc. Donc les pizzas, ouais, moi si je mange une mauvaise pizza, la compensation c'est foutu pour le lendemain. Les aliments surtransformés, pourquoi? Parce que c'est blindé de saloperies dedans.
voire même vous savez, les les trucs là qui sont mis sous forme de numéros, qu'on ne sait pas ce que c'est et tout. Et puis forcément dans les aliments surtransformés, pas bio, maintenant même dans le bio, il y a du glyphosate et tout ça. Le glyphosate, c'est pas un anti-inflammatoire, hein, c'est plutôt le contraire. Le sucre, bien entendu, pourquoi? Parce que le sucre va nourrir les bactéries qui sont là où on ne les voudrait pas. Donc une fois qu'il y a une explosion bactérienne à un endroit, bah, ça va enflammer les muqueuses. Et puis, bon, les trucs qui font péter, voilà, pourquoi? Parce que forcément, on n'est pas des lamentins. euh, et on ne modifie pas notre flottabilité en fonction de nos flatulences. Voilà. Dans le même ordre d'idées, un peu scato, euh, perso, avant de partir pour une plongée profonde, je m'accroupis sur la lunette des toilettes pour être sûr de bien tout vidanger, de manière à avoir bien le ventre vide et de ne pas avoir le système digestif euh, sur mon chemin. Attention avec les levures alimentaires. Je prêche pour ma paroisse. Végétarien, c'est quand même plus cool. Je dis un petit mot. Hein, je suis toujours un petit peu choqué sur Facebook de voir des gens qui s'affichent avec des poissons énormes qu'ils ont chassés sous l'eau et puis ensuite qui hurlent quand il y a un bonhomme qui a tué un tigre ou un éléphant. Euh, L'idée de préserver la vie, c'est de préserver la vie, hein. C'est une espèce en voie d'extinction. On n'est pas dans la planète Terre, c'est pas un musée, c'est un espace libre pour tous les êtres sensibles. Donc voilà, je l'ai dit, c'est fait. J'insiste pas, je rentrerai de toute façon pas dans la polémique. Et puis, boire beaucoup de l'eau, de l'eau, de l'eau, parce que le mucus, il est gênant. Quand il est épais, quand il est plus liquide, ben, il s'écoule plus facilement. Une muqueuse qui est sèche, c'est une muqueuse qui s'enflamme plus facilement, qui s'infecte plus facilement. Donc, restez bien hydraté. Les dopants et les suppléments. Alors, tout ce qu'on peut mettre de plus, en plus que l'alimentation, perso, c'est toute cette liste-là, hein, c'est des trucs que moi j'utilise. Par exemple, j'ai un budget de compléments et de suppléments alimentaires qui est non négligeable et qui, dans une année, dépasse largement le prix d'une paire carbone, d'une paire de palmes carbone de haute qualité. Donc j'utilise le Rescue Remedy du Dr Bach. Si vous ne savez pas ce que c'est ces trucs, vous pouvez faire juste une petite Google research, hein. Le Rescue Remedy du Dr Bach, c'est des gouttes qu'on donne en cas d'urgence pour calmer le stress, hein, qu'on peut mettre aussi dans son bain et tout. J'apprécie beaucoup le Rescue Remedy du Dr Bach. Je trouve que c'est dommage que ça soit aussi cher et que ça soit vendu en si petites bouteilles parce que moi je l'achèterais carrément au litre, hein. L'ibuprofène et le paracétamol, attention, hein, c'est des médicaments chimiques, mais le paracétamol et l'ibuprofène, ils sont largement utilisés par les sportifs dans tous les milieux. Le paracétamol pour calmer les douleurs et puis pour, disons, perdre un petit peu les sensations directes corporelles. Et l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Très bien, donc les deux ne sont pas des dopants, vous pouvez en prendre par jour. Bon, il ne faut pas en prendre trop, mais il y a des addicts, hein, mais par exemple, quand j'ai une compétition importante et que je veux vraiment mettre tous les atouts de mon côté, c'est vrai que 2 heures avant mon top officiel, j'ai tendance à prendre 500 mg de paracétamol et 1 heure 40 minutes avant mon top officiel, un ibuprofène. Faut pas les prendre en même temps, faut essayer de laisser un peu de temps entre les deux. Le temps que je laisse, moi, ben, vous savez, il est trop court, il faudrait laisser 2 heures. Mais paracétamol d'abord, ibuprofène ensuite, pas le contraire. Tisane de gingembre, curcuma, citron, pourquoi pas avec de la cannelle aussi, c'est super, c'est excellent. Et puis on est en hiver, donc allons-y, hein, on peut en boire beaucoup. Le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Le citron, ça corrige le pH du sang. Le gingembre aussi, c'est un anti-inflammatoire, c'est très très bien. Je mange beaucoup de gingembre cru. En dehors des repas, hein, c'est pas comme si je trouvais ça très agréable, mais
Quand j'ai les muqueuses prises, moi c'est gingembre cru jusqu'à 300 grammes cru par jour. Le plus il est frais, le mieux c'est parce qu'il y a moins de fibres dedans, parce qu'un gingembre un petit peu sec, alors c'est dur à mâcher et puis ça se coince entre les dents, c'est gênant. Les électrolytes, les acides aminés, voilà, vous savez, l'isostar, ce genre de truc, pour autant qu'il ne soit pas blindé de sucre dedans. Donc moi, je suis vraiment un maniaque, hein. Je n'achète pas de compléments alimentaires sans lire la notice de ce qu'il y a exactement dedans. On me dit, ah, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Dernièrement, on m'a fait tester pour un truc de sponsoring, on m'a fait tester un élixir de spiruline et puis c'est blindé de sucralose, d'alcool, de sucrose, d'acésulfame-K et ce genre de trucs. Je suis là, non, 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 non. Essayez de prendre les produits tels qu'ils sont. Donc magnésium en magnésium bisglycinate, c'est très bien, magnésium, calcium, potassium, du fer, beaucoup, surtout les filles, hein. Au niveau de la mer, le sang ne se régénère pas aussi vite qu'en altitude. Donc je prends beaucoup, beaucoup de fer et forcément un peu de vitamine E pour pouvoir l'intégrer. Donc multivitamines, vitamine B, électrolytes, minéraux, acides aminés, BCAA, de manière à avoir eh ben, l'équivalent d'une alimentation équilibrée et saine sans pour autant avoir le ventre plein. Ça, c'est très pratique parce que, par exemple, même si je dois plonger à 3 heures de l'après-midi, je ne mange pas avant du tout. Ok, donc les électrolytes et les acides aminés, bah, ça m'aide à pas être complètement à plat quand il faut que je fasse ma plongée. L'élixir du Suédois, gaffez-vous aussi, hein, il y a des pâles imitations. L'élixir du Suédois, recette traditionnelle de Maria Treyben. Ok, pas n'importe lequel, parce que l'élixir du Suédois, c'est pas une marque déposée, donc il y en a aussi plein qui sont plein de colorants et tout. En Suisse, par exemple, ils en vendent dans les pharmacies Sun Store. Ça s'appelle élixir du Suédois, mais ça n'en est pas. Gaffez-vous d'acheter celui qui correspond effectivement à la recette traditionnelle. Moi, je m'en sers pour tout, notamment j'en mets sur du coton et je me le mets dans les oreilles après avoir mis une petite goutte d'huile pour pas que ça soit trop agressif. Et puis je dors avec des cotons imbibés d'élixir du Suédois dans les oreilles. Je dors la nuit, c'est très très bien. Le matin, j'ai les oreilles toutes dégonflées, c'est parfait. J'aime bien ça. Et puis pour les foulures, les courbatures, les problèmes digestifs, pour négocier un coup de stress, plutôt que boire un whisky, ben, une gorgée d'élixir du Suédois, c'est quand même plus sain, voilà, ce genre de truc. Tisane d'hibiscus froide, tilleul, c'est très bon pour la tension. L'hibiscus chaud, ben, c'est bien pour se détendre, mais froid, c'est encore plus efficace et c'est démontré. Et en tout cas, c'est une croyance populaire en Égypte. L'argent colloïdal, un truc de conspirationniste, ça remplace les antibiotiques, les médicaments, c'est très très bien. Le bol d'air jaqué, ça vaut le coup de faire une petite recherche Google si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est une fumigation froide ou chaude à l'eau additionnée de térébenthine, de Pinus pinaster. Ok. Et il est soutenu, alors bien entendu pas par Monsanto et Syngenta, hein, il est soutenu que la capacité du sang à véhiculer l'oxygène augmente avec le bol d'air jaqué. En France, il y a des bars à air. Il y en a un à Lyon, à la Croix-Rousse, il y a un bar à air, vous pouvez y aller, vous passez 1 heure à respirer le bol d'air jaqué, puis vous ressortez, vous êtes tout cool. Donc vous verrez avec les gadgets dont je vous parle après, moi c'est un truc que j'adore faire, c'est mon petit bol d'air jaqué froid avec quelques gouttes d'argent colloïdal, comme ça je m'hydrate les poumons, je les désinfecte et en même temps j'augmente la capacité de mon sang à véhiculer l'oxygène, hein. Top. C'est peu connu, ça c'est connu des New Age, hein, des hippies, des médecins alternatifs, le bol d'air jaquier, mais en apnée, personne ne connaît ça. Donc faites découvrez et puis mettez ça à votre profit. Je sais qu'en France, la térébenthine bio de Pinus pinaster, elle se vend à je crois 40 euros le demi-litre. En Suisse, ça vaut 18 euros les 20 millilitres. Ok. Donc follow the money. Les huiles essentielles, bien entendu, pour se faire des massages,
pour se les mettre autour des oreilles, romarin, lavande, eucalyptus, c'est très bien. Le baume du tigre blanc, moi j'ai noté un petit peu par hasard qu'en me frottant le diaphragme avec du baume du tigre blanc, je sentais beaucoup moins mes contractions. Pourquoi? Parce que bah, j'étais occupé par la brûlure que produit un peu le baume du tigre blanc. Et d'un coup, mon mental s'est un petit peu désolidarisé de la volonté d'exagérer mes contractions. Un tout petit peu autour des oreilles aussi, pourquoi pas, mais c'est quand même un truc assez rude. Donc surtout pas le rouge, le blanc est, pourquoi pas, sur le diaphragme, un tout petit peu autour des oreilles, mais un tout petit peu, parce que si ça, quand vous mettez votre cagoule de la combi, et puis que vous allez dans le lac ou en mer, et puis que ça sort, puis que vous en avez partout, puis que vous en retrouvez avec un peu dans le masque, vous allez déguster. Le baume du dragon, c'est le même esprit que le baume du tigre, mais c'est le dragon. Et les dragons, c'est plus compassionné que les tigres. Donc c'est un baume qui est plus doux, qui chauffe, mais pas aussi violemment que le baume du tigre, qui est quand même blindé de camphre. Et puis de l'huile pour les conduits auditifs. Vous pouvez vous mettre une petite goutte d'huile de massage dans les conduits auditifs. Vous mélangez votre huile de massage avec une bonne, hein, pas un truc chimique, hein, une huile Velleda par exemple à l'arnica, c'est très bien. Puis vous ajoutez un petit peu de tea tree dedans pour les conduits auditifs. Maintenant, ça se vend à prix d'or dans des petits sprays et tout. C'est dommage d'acheter 50 millilitres de produits pour les oreilles, sachant qu'en fait vous achetez que son conditionnement en plastique. Donc faites-le vous-même. Et puis quand vous avez des petites bouteilles à pipette qui sont terminées, ben gardez-les dans cet objectif-là. Voilà.